Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Avant de s'en aller près de toi, notre Père, ton Fils promis aux apôtres l'Esprit Saint, ils ont reçu de toi des grâces innombrables qui leur ont fait connaître les choses d'en haut. Répands maintenant sur nous les mêmes dons de l'Esprit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul partit. Il parcourut successivement le pays Galate et la Phrygie, en affranchissant tous les disciples. Or, un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit du chemin du Seigneur dans la ferveur de l'Esprit. Il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus, mais, comme le baptême, il ne connaissait que celui de Jean le Baptiste. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Quand Priscille et Aquila l'entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. Comme Apollos voulait se rendre en Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services, et ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu, en effet, avec vigueur, il refutait publiquement les Juifs en démontrant par les Écritures que le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu est le roi de toute la terre. Les chefs des peuples se sont rassemblés. C'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu, qui s'élève au-dessus de tous. Dieu est le roi de toute la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je pars vers le Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, ainsi votre joie sera parfaite. » En disant cela, je vous ai parlé en image. L'heure vient où je vous parlerai sans image, et vous annoncerez ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde, et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle merveilleuse promesse de notre Seigneur. Quelle parole pleine d'espérance. Si vous demandez au Père en mon nom, il vous le donnera. Mais soyons très attentifs aux paroles que Jésus utilise. Demandez en son nom. Et il ajoute, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé. Donc, la condition pour recevoir ce que nous avons demandé au nom de Jésus, c'est d'aimer le Christ. La condition pour recevoir, pour que nos prières soient exaucées, c'est une relation d'amour avec le Christ. Parce que comment puis-je demander quelque chose au nom du Christ si je ne l'aime pas? Comment pouvons-nous demander au nom de Jésus alors que nous ne sommes pas en communion avec lui? Comment pouvons-nous demander au nom de Jésus alors que dans notre quotidien, dans notre vie, dans notre relation avec lui, nous sommes en train de le blesser par nos péchés parce que nous ne suivons pas ses commandements? Si nous sommes en train de blesser celui à travers qui nous demandons, alors comment allons-nous recevoir le retour de nos prières? Comment le Père qui aime le Fils peut-il exaucer nos prières au nom du Fils si nous n'aimons pas ce même Fils? Je demande, oui, le Seigneur nous demande, il nous dit que nous devons demander. Mais quand je demande, est-ce que je me pose la question si j'aime vraiment le Christ? N'est-ce pas parce que je n'aime pas assez ou parce que je n'aime pas du tout, ou du moins parce que je n'ai pas le désir d'aimer le Christ, que mes prières ne sont pas écoutées, que mes supplications ne sont pas exaucées? Alors, chers frères et sœurs, la première chose que nous devons savoir avant de demander, avant d'élever nos supplications, avant de lever les yeux vers le ciel, la première chose que nous devons savoir, c'est si nous aimons Dieu, ou du moins, est-ce que je veux aimer le Christ? Est-ce que j'ai ce désir, malgré mes péchés, malgré ma petitesse, malgré mes chutes? Est-ce que j'ai le désir d'aimer Dieu? Et la réponse honnête de chacun d'entre nous doit être: Seigneur, je sais que je ne t'aime pas assez. Je sais que mon amour n'est pas celui que tu mérites. Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, augmente en moi l'amour. Fais-moi t'aimer, Seigneur Jésus. Aide-moi à t'aimer. Parce que toi, tu m'as aimé en premier.
par ton incarnation, par tes enseignements, par tes souffrances, ta passion, par ton sang versé. Tu m'as aimé et personne ne pourra payer si grand amour pour nous. Je veux t'aimer, Seigneur, de toutes mes forces, t'aimer chaque jour. Et c'est quand nous aurons ce désir d'aimer Dieu, alors nos prières seront exaucées. C'est quand nous aurons cette semence d'amour en nous, parce que nous ne pouvons pas donner au Seigneur tout l'amour qu'il mérite. Nous devons au moins lui donner, par gratitude, quelque chose de ce que nous avons reçu de lui, l'amour que nous avons reçu de lui. Le nôtre doit être un amour en retour, du moins quelque chose de ce que nous avons reçu de Dieu. Et c'est quand nous aurons cette conscience d'aimer en retour, alors nos prières seront exaucées. C'est quand nous nous dirigerons vers Dieu par gratitude, pas par intérêt. C'est quand nous demanderons au Seigneur en ayant d'abord dit merci et en ayant cherché une relation de gratitude avec lui. C'est alors là que nos supplications seront exaucées. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom vous sera accordé. Et quand nous ne recevons pas, beaucoup, quand leurs prières ne sont pas écoutées à l'heure qu'ils veulent, guéris-moi de cette maladie. Mon fils a besoin de tel emploi. Éloigne de moi cette souffrance. Et comme Dieu n'est pas notre esclave, il exauce nos prières alors qu'il veut selon sa volonté. Beaucoup, quand ils ne reçoivent pas le retour de leurs prières comme ils veulent et alors qu'ils veulent, ils se fâchent, ils crachent en l'air, ils entrent en crise de foi. Et le chemin pour nous, quand nous ne recevons pas ce que nous demandons, posons-nous la question. D'abord, est-ce que je demande ou alors j'exige? Et après, est-ce que j'aime vraiment celui à qui je dirige mes prières? Comment peux-tu demander à quelqu'un que tu n'aimes pas? Comment peux-tu demander à quelqu'un avec lequel tu ne vis pas une relation d'intimité? Comment peux-tu demander alors que tu blesses la personne à qui tu es en train de demander? Donc, ayons cette relation d'amour envers Dieu et nos supplications seront exaucées parce que nous demandons au nom de ce Jésus que nous aimons. Et quand nous ne recevons pas, demandons-nous si notre amour pour le Christ est vraiment un amour de gratitude. Au lieu de nous mettre en colère quand nous ne recevons pas, travaillons plus pour aimer le Christ d'un amour de gratitude, d'un amour de retour parce qu'il nous a déjà donné. Et nous, notre amour doit être celui-là de gratitude. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Supplions le Seigneur pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, pour tous ceux-là qui ont la mission de transmettre le message du chrétien. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale, dans la vie religieuse, pour que le maître de la moisson puisse envoyer des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux-là qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades.
Prions pour tous ceux-là qui vivent des moments de solitude, pour les familles divisées, pour toutes nos intentions de prière. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux-là qui nous suivent à travers ce canal, pour que le Seigneur nous fasse la grâce d'avoir avec lui une relation d'amour basée sur la gratitude. Et c'est ainsi que nos supplications seront exaucées. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications de ton peuple qui te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il s'éleva au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.